bonjour Maman Vogue, je m'appelle Claire S2C, je suis illustratrice graphiste, j'ai 39 ans. Je suis mariée, je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans, 6 ans le mois prochain et heureuse dans la vie. Alors moi je suis atteinte d'endométriose profonde. J'ai appris ça il y a pas longtemps en fait. Quand j'ai commencé à être réglée, j'ai assez rapidement eu mal. Et évidemment, j'en ai parlé, sauf que à l'époque, les médecins, je suis allée voir le médecin de famille m'a dit « Oh, bah, c'est normal, madame, d'avoir mal quand on a ses règles », m'a donné des anti-inflammatoires. Et voilà, sauf que la chance, entre guillemets, ou ma malchance, c'est que moi, ça fonctionnait bien et que j'avais pas encore à ce moment-là de douleur hors règles. Donc en fait, je me disais, bon, bah voilà, c'est le lot de toutes les femmes ou presque. Je fais partie de celles qui ont mal, donc tant pis, je prends des médicaments, ça fonctionne, voilà. Du coup, c'est quand je me suis mariée, que j'avais pas mal d'amis autour de nous qui ont un peu galéré pour avoir des enfants et je me suis dit, j'ai pas envie d'essayer pendant 2 ans et puis de me dire, oh là là, bah en fait, il y a un problème qui peut être réglé tout de suite. Donc je suis tout de suite allée voir ma gynéco en disant, voilà, on voudrait potentiellement mettre un bébé en route, on n'est pas pressé, mais je voudrais juste checker que tout fonctionne bien. Et à cette époque-là, on commençait doucettement à parler de l'endométriose, mais vraiment très doucettement. Autant vous dire qu'à 30 ans, ça ne me disait rien du tout. Et du coup, ma maman m'a dit, j'ai lu un article sur l'endométriose, elle m'a expliqué ce que c'était, et elle m'a dit, ça m'a beaucoup fait penser à toi, vu que tu as mal à chaque fois quand tu as tes règles et que ça peut être horrible, tu devrais demander à ta gynéco de vérifier si c'est pas ça. J'en ai parlé à ma gynéco qui m'a dit « Oh non, vous êtes sûre, oh allez, pour vous faire plaisir ». Elle m'a donc donné une ordonnance pour faire une échographie uniquement. Et évidemment, comme c'était pas un spécialiste de l'endométriose qui l'a fait, on m'a dit « Non madame, aucun souci, tout va bien, vous n'avez pas d'endométriose ». Et voilà, c'était plié. Et moi j'étais ravie parce que j'étais pas malade, donc tout allait bien, j'avais juste mal quand j'avais mes règles et ça m'allait parfaitement. Sauf que, le temps passant, on n'arrivait toujours pas à faire de bébé. Et là, donc on s'est tourné, nous, vers la naprotechnologie. Et la personne, le médecin que j'ai vu à l'auscultation, m'a dit « Oula, c'est pas normal, vous avez mal quand je vous fais le frottis ou que voilà ». Il m'a dit « C'est pas normal ». Moi, je me disais « En fait, t'as mal comme quand t'as mal quand t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal ». Ce n'est pas normal d'avoir mal. Et du coup, il m'a dit « Non, je suspecte de l'endométriose ». Donc là, on a fait une IRM avec un spécialiste de l'endométriose et effectivement, même à ce moment-là, ils m'ont dit « Oh non, il n'y a pas grand-chose ». Mais comme on était dans un processus pour avoir un bébé, on a choisi de m'opérer et en fait, lors de l'opération, le chirurgien a trouvé beaucoup d'endométriose dans des endroits, dans des parties de mon corps. J'avais des lumbagos, j'avais beaucoup de soucis inflammatoires et du coup, tout ça faisait sens à ce moment-là. Ça a été diagnostiqué un peu trop tard, mais finalement quand même. Et du coup, j'ai été prise en charge et par la suite, j'ai réussi à tomber enceinte. Et après avoir eu ma fille, ça a recommencé. Et là, je me suis dit non, je veux plus subir. Donc j'ai un peu regardé pour faire par moi-même, trouver quelqu'un qui était spécialiste en fait de l'endométriose et essayer de ne plus souffrir. Et j'ai eu la chance de tomber sur une gynéco fabuleuse qui m'a conseillé de l'homéopathie. Alors ça va pouvoir faire sourire beaucoup de gens. Et honnêtement, depuis que je fais ça, je n'ai plus de douleur, en tout cas au moment de mes règles, liées à l'endométriose. Je dirais que j'ai quand même des moments de répit. Après, j'ai appris aussi que j'ai beaucoup de soucis digestifs. Je pensais que c'était pas lié et j'ai appris que malheureusement, dans les maladies inflammatoires, tout est lié. Et alors souvent, tu as une maladie inflammatoire, tu en as d'autres. Et il se trouve qu'en plus, j'ai un gène pourri dans ma famille que j'ai, qui du coup fait que si j'ai des maladies inflammatoires, c'est en mode plus. Donc on est en train de chercher, j'ai un médecin qui est fabuleux, je suis très bien suivie. Et en fait ça, c'est surtout la chose qui est importante quand vous avez des maladies de ce genre, c'est récupérer les bonnes adresses et soyez suivis par les bonnes personnes, parce que ça change tout. Malheureusement, là je suis en train de faire un travail sur moi-même, parce que j'ai compris que ça allait durer toute ma vie. Alors l'endométriose peut-être pas, j'ai bon espoir avec la ménopause, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Peut-être au moment des règles, mais peut-être pas après. Mais j'apprends à vivre avec, c'est un peu aussi mon travail du moment. Je trouve c'est un peu difficile en fait de comprendre qu'en fait on est malade et que c'est une maladie chronique. Et chronique, ça veut dire qu'à moins de... J'ai toujours de l'espoir, à moins d'un miracle où on ne sait pas, peut-être que ça se calmera à un moment donné. J'aurai toujours à travailler avec ça. Mais c'est pas grave, la vie est belle.
dirais oui et non. Oui, parce qu'ils font avec, et si vraiment je suis pas bien, il y a une certaine empathie. Maintenant, non, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui ne vit pas dans sa chair de comprendre à quel point ça peut faire mal. Alors, mon mari, au fur et à mesure, comprend, je pense. Mais je peux pas lui en vouloir, c'est difficile quand t'as pas eu mal comme ça. Pareil, les douleurs digestives perpétuelles. Quand toi tu vas bien, tu peux entendre que la personne a mal, mais tu peux pas comprendre, c'est difficile. Donc non, il y a une certaine empathie, c'est sûr. Maintenant, je trouve que c'est peut-être plus du côté de ma maman qui a une vraie empathie vis-à-vis de ça, ou des femmes, parce que du coup les filles, je pense même celles qui n'ont pas d'endométriose et qui n'ont pas de problème, on a tout eu. Franchement, tu demandes autour de tes amis, quand t'as la quarantaine, tout le monde a eu un lot de trucs qui n'allaient pas dans le système gynécologique et autres. Du coup, il y a une vraie empathie quand toi t'as souffert de quelque chose pour la personne qui souffre. Donc, je me sens pas seule en tout cas. À propos des douleurs, en fait, c'était assez marrant, ça m'avait frappée. Quand j'ai accouché de ma fille, j'ai été déclenchée. Alors, il paraît, je n'ai pas d'autres enfants, donc je peux pas comparer. Il paraît que les douleurs des contractions quand on est déclenché sont plus violentes que celles qui sont naturelles. En tout cas, c'est venu très vite, très fort. Et j'ai dit après coup, en fait, j'ai dit à ma maman, c'était marrant, ça l'a vraiment marqué, je lui ai dit, en fait, les douleurs d'endométriose à côté, franchement, je préfère accoucher, quoi. Et c'est là où elle m'a dit, ah ouais, quand même. Là, du coup, en fait, je lui ai parlé d'une douleur que toutes les femmes ont connue, c'est-à-dire que concrètement, à moins qu'on t'ait posé la péri et que t'aies jamais rien senti, c'est arrivé, mais la plupart des femmes ont eu des contractions et ont eu mal. Les gens, du coup, vont comprendre que, en fait, non, même les douleurs de contraction, à côté des douleurs d'endométriose, je préfère accoucher. Alors moi, ce que j'ai apprécié beaucoup avec le boom des réseaux sociaux, c'est que du coup, quand tu poses des questions en fait, sur Internet, ou même tu vas sur Instagram, ou même TikTok, il y a de plus en plus de comptes de personnes qui sont des comptes pro, tenus par des gens qui savent de quoi ils parlent, qui justement sont atteints d'endométriose et proposent des solutions. J'en ai une qui me vient à l'esprit en particulier, en dehors de Endo France, etc. Elle s'appelle Endolistique. Alors je fais de la pub alors qu'on n'est pas du tout amis ni quoi que ce soit, mais parce qu'en fait j'adore son compte. Elle soigne en fait l'endométriose, enfin elle soigne. Elle a une approche du coup holistique de l'endométriose et c'est une approche que j'ai eue aussi avec les médecins qui me suivent de changer son alimentation, essayer de ne pas avoir justement une alimentation inflammatoire parce que ça existe et ça fonctionne en fait, etc. Et en fait elle a des posts qui sont très intéressants sur le sujet et à chaque fois moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des choses que en tant que mortel vous connaissez sur votre maladie mais vous ne la connaissez pas dans les détails. Essayer de trouver, chercher par le bouche à oreille, d'en parler surtout, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de maladie honteuse en fait, même ça m'a toujours un peu énervé ce genre de truc, ça touche la sphère gynéco, ça touche les règles, et alors en fait il n'y a pas de honte, et une femme, tu as des règles, toutes les femmes ont des règles, et en fait c'est le concept, donc aucune maladie honteuse, et si tu as mal en fait il faut en parler. C'est un truc que j'ai appris aussi, la souffrance, il faut en parler parce qu'il y a des solutions. Après, c'est pas toujours évident, mais il faut pas hésiter. Et si tu supportes plus parce que tu as trop mal, et voilà, il faut en parler. Et si le médecin que tu vois ne t'écoute pas, il faut changer de médecin. Et pour les personnes qui sont entourantes de personnes malades, ayez vraiment de la compassion. Avoir une maladie chronique, c'est fatigant psychologiquement, c'est fatigant physiquement, parce qu'avoir mal tout le temps, c'est vraiment dur. C'est un peu, je comparais souvent ça à la torture de la goutte d'eau en Chine. C'est-à-dire en fait, c'est une goutte d'eau qui tombe de façon régulière sur ton front. Ça fait pas mal une goutte d'eau qui tombe sur le front. Sauf qu'à force, ça rend fou. Et c'est exactement le même principe de la douleur. Même si la douleur n'est pas ultra violente, le fait d'avoir mal tout le temps, c'est un enfer. C'est-à-dire que du coup, toutes les activités que tu vas faire, tu es obligé de te dire « Ah, et si j'ai mal ?» Tu es tout le temps en train de te trimballer des médicaments, des trucs pour aider, pour aider à passer la douleur, pour si jamais, au cas où. C'est un vrai truc en fait dans la tête, du coup, soyez empathiques. Moi, pour aider à supporter tout ça, il y a plusieurs choses qui m'aident. Déjà, j'ai une bonne gynéco qui m'a donné de l'homéopathie et moi, je réponds très bien à l'homéopathie. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est assez source de polémique, mais en l'occurrence, moi, ça fonctionne. Donc, j'ai envie de vous dire, peu importe si les gens pensent que c'est dans ma tête ou pas, du moment que ça fonctionne, c'est chouette. Après, bon, ça me guérit pas, mais c'est juste que voilà, quand j'ai mal, en général, ça m'apaise. Donc ça, c'est chouette.
Il y a aussi, j'ai fait du sport. Je dis ça, je me marre, mais le fait de. J'avais commencé à faire du pilates. Bon, pendant l'hiver, j'ai un peu arrêté, mais ça fait beaucoup de bien aussi. Alors que je suis pas du tout sportive, mais en vrai, trouver peut-être quelque chose, une activité, un truc où bouger qui vous convienne et qui vous fasse du bien. Et puis moi aussi, mais alors ça, c'est très personnel. Je suis croyante et moi, du coup, ma foi m'aide. C'est-à-dire qu'en gros, je m'accroche à l'espérance et c'est un vrai truc. Si vous n'êtes pas croyant, bah, peut-être de la méditation. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à mon endométriose quand c'était pas à la mode, c'est pas à la mode, mais qu'on n'en parlait pas en tout cas. Et du coup, les médecins à l'époque, si vous n'allez pas voir un médecin qui n'est pas spécialisé, la plupart du temps, les médecins c'était non mais comme je vous ai dit avant, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme. Enfin, c'était vraiment on lit ça partout dans les articles, mais c'était vraiment ce qui était dit. Et surtout, il y avait un côté non mais c'est dans votre tête. J'ai toujours, en fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu halluciné. Et le nombre de médecins qui vous disent c'est dans la tête, madame. Non, les douleurs dans l'endométriose, c'est pas dans la tête. Quand j'ai dit à un médecin que moi, l'homéopathie fonctionnait chez moi, le mec s'est marré et m'a dit ah, parce que vous avez pas mal en fait. J'ai de l'endométriose. Et puis je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment, on m'a opéré, ça a été constaté, les lésions étaient là. J'ai de l'adénomiose aussi, qui est en fait de l'endométriose dans la paroi utérine, ça pour le coup on ne peut pas l'enlever, je l'aurai toujours. Donc j'ai des douleurs qui sont liées à ça, qui ne sont pas des trucs dans ma tête. Et on a quand même réussi à me dire, avec des preuves scientifiques à l'appui, que mes douleurs n'étaient pas dans ma tête, que non, c'était moi qui me créais mes douleurs. Donc je voudrais aussi, si jamais il y a des médecins parmi vous, qui sont sûrement des bons médecins, parce que s'ils regardent ça, c'est qu'ils s'intéressent au sujet et ils s'intéressent aux patients, de faire passer autour de vous, de prenez le patient en compte dans sa globalité. Un patient qui vous dit qu'il a mal, même quand bien même ce serait dans sa tête, il a mal et il faut faire quelque chose, et lui dire oh, c'est dans votre tête, en quoi ça aide? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'endométriose, il y a plusieurs degrés. Il y a des femmes qui vont avoir une endométriose très profonde et qui n'auront pas mal. C'est très anarchique comme maladie en fait. Il y a des femmes qui vont avoir une endométriose très légère et souffrir le martyre. Il y en a qui vont avoir des lésions partout. Je sais qu'il y a même des lésions qui peuvent se retrouver dans le cerveau, dans les poumons. Je ne connais pas des femmes comme ça, mais je sais que ça existe. Donc voilà. Et puis il y en a qui vont pouvoir avoir juste des petites lésions, de l'endomètre juste dans des endroits, voilà, qui vont avoir, comme moi, des douleurs qui sont au début assez juste moi au début c'était vraiment au niveau des règles, etc. Et du coup j'avais un côté un peu syndrome de l'imposteur où je me disais je parle d'endométriose mais qui je suis moi j'ai pas un truc ultra grave, etc. Et c'est il y a pas longtemps où je me suis dit en fait non, il y a pas, c'est pas parce que ta copine à côté elle a un double cancer du sein que toi t'as pas le droit de te plaindre. Alors évidemment tu vas pas aller voir ta copine qui est en train de faire une chimio pour dire aïe j'ai mal pendant mes règles ou j'ai mal ça. Tu choisis la copine à qui tu vas te plaindre évidemment, mais c'est pas parce qu'il y a des cas extrêmement graves qui mettent la vie en danger des patients que toi t'as pas le droit de dire que ta maladie chronique en fait est grave parce qu'elle te pourrit la vie quoi. T'as le droit.